Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis en joie de te retrouver. Quand j'ai fait le message des énergies du mois de mars, j'ai dit qu'il fallait suivre notre joie, trouver notre équilibre pour aller vers notre joie. Et là, tu vois qu'aujourd'hui, c'est une guidance particulière parce que j'ai envie et je me sens appelée à te livrer un message des énergies du printemps, car oui, peut-être que ça paraît pas, peut-être que tu le sens pas encore, mais on est à ce moment de l'année où on transite d'une saison à l'autre, hein. Donc, le point central entre notre solstice d'hiver qui nous a amené notre mot phare pour la nouvelle année et le solstice d'été. Donc, on a l'équinoxe du printemps qui vient s'installer ici pour nous amener à shifter notre regard, voir les choses autrement. Quand j'ai fait ma météo énergétique lors de la soirée Magie de mars, une des choses qui est montée très, très rapidement, c'est la chanson True Colors. Donc, une chanson qui a été popularisée par Cyndi Lauper et qui a été reprise aussi dans le film Troll. Donc, si tu as des enfants, tu as sûrement entendu cette chanson-là, peut-être même dans sa version française. Mais ce que je ressens, c'est de te transmettre qu'il est temps de révéler tes vraies couleurs. Et tu vois, dans le message des énergies de Mars, j'avais vraiment euh, ce chakra de la gorge qui avait besoin de s'éclaircir, mais j'ai vraiment cette idée-là de donner un nouvel éclairage, nouvelle couleur, nouvel éclairage, lumière. Donc, il y a vraiment ce passage-là de l'ombre à la lumière qu'on a vécu vraiment puissamment en février, euh, qu'on est dans cet espace de rééquilibrage en mars. Et dans le fond, aujourd'hui, ce que je veux te livrer, c'est un message de ce vers quoi on s'en va. Et moi, ce que j'entends, c'est plus de lumière, toujours plus de lumière. Mais tu sais, belle âme, tu sais que dans mon univers, on ne fait pas de positivité toxique, donc ce n'est pas une lumière forcée. C'est beaucoup plus toi qui t'engages au cours des 3 prochains mois. Là, je parle vraiment d'une énergie globale pour le avril, mai, juin, à marcher plus vers ta lumière. Donc, plus de lumière et c'est pas comme une lumière éblouissante, c'est plus un éclairage différent. C'est plus un éclairage différent. Tu sais, moi, je suis dans mon studio présentement. Si on éteint un des deux éclairages, on va voir quelque chose de complètement différent. Ben, en fait, c'est de voir toute ta palette de couleurs, toi, juste toi, toutes les couleurs de ton cœur, les couleurs de ton âme. Donc, il y a beaucoup de révélations qui vont se faire. Tu vas comprendre beaucoup de choses, beaucoup d'éclaircissements qui vont se passer au cours du printemps. Ça va littéralement fleurir. Donc, oui, il y a vraiment de ça. On me dit de te dire quand même qu'on est dans cette période-là de l'année où on est parti du solstice d'hiver qui était la journée la plus sombre de l'année et on s'en va vers le solstice d'été qui est la journée la plus claire. Donc, tu vois ce mouvement-là de plus de lumière. C'est pas juste toi dans ta lumière, c'est en général. Donc, plus les jours avancent, évidemment, plus on est dans la lumière. Et ça, c'est important de le conscientiser parce que c'est là que ton mot phare, sa lumière, va s'éclairer encore plus. Tu vas comprendre plus de choses. On s'est installé au cours des 3 premiers mois. Là, il y a une ouverture qui se crée. Et c'est un peu ce vers quoi je veux t'amener aujourd'hui, d'être dans l'ouverture vers ce qui veut s'éclairer, vers le message des énergies du printemps. En fait, qu'est-ce que le printemps veut te révéler ici maintenant pour que tu puisses traverser cette période-là avec le plus de douceur, de sérénité et de conscience possible. Évidemment, évidemment, ça ne vient pas tout seul. J'ai commencé en fin d'année j'ai fait un événement qui s'appelait Allume ton mot phare en toute fin d'année. Peut-être que tu étais là. C'était un événement complètement gratuit et j'ai ressenti l'appel de faire ça à chaque saison. Donc, cette guidance-là, là, c'est vraiment une mise en place pour l'événement gratuit, complètement gratuit, qui s'appelle Réveille ton mot phare, qui va avoir lieu dimanche le 23 mars à 11 heures. Donc, dimanche 23 mars, 11 heures, si tu as envie de t'inscrire, si tu sens l'appel du printemps, 100% gratuit, j'ai mis le lien en dessous. On va vraiment, vraiment réveiller notre mot fort, réveiller ses vraies couleurs. Mais on va commencer tout de suite, parce que pourquoi pas se faire une mise en bouche
pour ce grand événement-là. Ça va vraiment te donner du temps à toutes tes cellules de s'adapter au changement de saison. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, j'ai des jeux de cartes. C'est lumineux comme c'est pas possible. Et j'ai hâte de voir ce qui va nous être révélé. Donc, on commence avec l'oracle du réveil alchimique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, sur ma chaîne, pour voir qu'est-ce qui s'éveille en ce moment. On parle de révéler ses vraies couleurs, de voir les vraies couleurs de notre mot phare. Il y a vraiment, hein, couleur et lumière vont tellement de pair ensemble. Tu as déjà vu un arc-en-ciel, belle âme? Tu as déjà vu un arc-en-ciel? Un arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est sinon qu'une lumière particulière qui se reflète dans le ciel? Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Donc, qu'est-ce qui s'éveille pour nous ce printemps? On parle de lumière, de couleur et tout ça. Et hop, elle est sortie. Oh, c'est l'énergie de l'élément eau. Il y a vraiment une énergie ce printemps et Charlot vient nous le confirmer de sa douce présence. Ça va? On va faire bouger Charlot. Charlot, eau, ça lui va, là. Charlot, l'eau, il adore l'eau. C'est son élément. Donc, il y a vraiment ce printemps une genre de fluidité qui s'installe. Tu sais, on parlait beaucoup d'installation en 2025. Il y a vraiment un mouvement, je l'ai dit, hein, l'année 2025 commence en avril et il y a vraiment une fluidité qui s'installe et tu vas le voir, plus tu vas te reconnaître dans ta lumière, dans tes couleurs, plus il va y avoir de fluidité. C'est aussi le moment, le printemps du dégel, donc tranquillement, pas vite, les cours d'eau vont se réveiller. Donc, il y a vraiment, plus tu vas avancer dans le printemps, Charlotte de qui s'installait là, plus tu vas avancer dans le printemps, plus tu vas t'installer, c'est le cas de le dire, dans une certaine fluidité que peut-être que tu ne connaissais pas avant, plus de go with the flow, plus de connexion avec le divin. Hein? Ce fameux 3 mois-là du printemps commence quand même avec le mois d'avril, qui est le mois de la co-création. Co-création, transformation avec le grand symbole du papillon et élévation. Donc, il y a vraiment remonter le courant de tes eaux intérieures pour révéler tes douces couleurs. C'est beau, ça. J'aurais dû être poète. Charlot, n'en déplaise à Sa Majesté, j'aimerais déposer la carte de l'eau. Tu peux la garder. Donc, pour découvrir ces douces couleurs, ce qui m'amène à l'oracle coloré, un autre jeu qu'on n'a pas vu souvent sur ma chaîne. Hein, c'est un renouveau le printemps. Bien sûr, janvier est le mois du renouveau, mais il y a quelque chose avec le printemps, veut pas, la nature qui s'éveille, les couleurs, le nouveau regard, nouvelle fluidité. Tu sais, c'est drôle, hein? Parce que je vois vraiment comme une fluidité, mais un peu comme de l'aquarelle. Donc, tu sais, hein, il y a la peinture. La peinture, c'est opaque. L'aquarelle, c'est beaucoup plus fluide. Donc, la fluidité de tes couleurs, la fluidité de ton être, il y a vraiment quelque chose qui s'installe ce printemps. Beaucoup trop de cartes. On va demander quelle est la vraie couleur qui cherche à se révéler à nous. Le violet prune, chakra 7 relié à l'hiver, mais prune, et on a cette fameuse belle forme géométrique. Écoute, ça ne s'invente pas. OK, j'ai trop de choses en même temps. Quand je te parlais de plus de fluidité, faire confiance au plan divin, on commence le printemps avec avril, qui est le mois de la co-création. Ce printemps, il y a un voile qui va se lever. Tu la vois, là, cette fluidité dont on parlait avec la carte de l'eau. Il y a un voile qui va se lever. Et je te jure, dans la météo énergétique que j'ai fait pour l'équinoxe du printemps, moi je suis tout mêlée dans mes mots, j'ai parlé du prisme des couleurs. Donc, il y a vraiment, regarde ce prisme qui est là. Moi, je pensais que c'était une pyramide, mais c'est beaucoup plus une étoile tridimensionnelle. Et c'est vraiment ça qui se passe ce printemps. Il y a une nouvelle dimension qui s'installe à ton être. Tu te comprends mieux, il y a plus de fluidité. C'est vraiment par rapport à toi, juste toi pour toi. Il y a vraiment, tu sais, c'est une fenêtre, là, une fenêtre sur une nouvelle réalité où c'est plus fluide, c'est plus connecté avec ton être véritable. On est quand même dans l'année de la magie du cœur, suivre les aspirations de notre âme. Et violet,
c'est quand même, surtout cette teinte de violet-là, très connecté au chakra couronne, donc à ce qui est plus grand que soi. Je pense que tu comprends de plus en plus à quel point tu es divinement guidé à la lumière de ton phare. Et là, tu vois, ça bloque. Donc, il y a encore quelque chose qui est là qui, tu sais, ça ne veut pas dire que ça va être tout fluide. Hein? Qui dit, ah, ça va être fluide, tu sais, qui dit ça va être fluide, tu sais, ça peut dire aussi, OK, c'est peut-être trop fluide, dans le sens où ça se peut que tu trouves que ça va trop vite pour toi, mais c'est bon, tu sais, c'est un mouvement qui est nécessaire pour t'amener dans une meilleure compréhension de toi, juste toi, tout toi. C'est une année importante, une année qui va mener à une année 1. Donc, on est en année 9. Tu as besoin de fluidifier. Donc, ça se peut que tu fasses face à des rigidités ce printemps. Mais en utilisant ton mot phare, cet nouvel éclairage-là, presque multidimensionnel, je te dirais, il y a vraiment une expansion qui va se créer dans la compréhension que tu as de ton être et la compréhension que tu as d'être divinement guidé, en fait, d'accepter le mouvement de la vie. Il y a vraiment une énergie d'accepter le mouvement de la vie. Donc, là, c'est sûr que je fais beaucoup référence à l'énergie de co-création d'avril. Tu vas avoir évidemment un message des énergies d'avril qui va venir, mais ça va se manifester aussi en mai, plus de fluidification en mai dans le mois de la transformation. Et la transformation, moi, je le mets souvent par rapport au papillon, la chenille qui va dans son cocon, qui devient papillon. Mais est-ce que tu sais que la chenille qui est dans son cocon, elle passe par un processus de liquéfaction avant de devenir papillon. Donc, il y a vraiment une fluidité qui s'installe pour ensuite s'élever. C'est vraiment un changement de regard important qui va se passer au cours des 3 prochains mois. Mais comme c'est un passage, j'ai pensé aller dans The Oracle of Portals. Donc, pour voir comment on peut faciliter ce passage-là. Et ça, je pense que ça va être un message important pour l'événement Réveille ton mot phare, parce que c'est bien beau de dire, ah, notre mot phare va nous éclairer d'une nouvelle lumière. Ça va être bien de lui secouer les puces et de se secouer les puces un peu pour se réveiller après un hiver, même si on a l'impression que l'hiver n'est pas terminé. C'est pas à couper au couteau. Dame Nature n'est pas à couper au couteau, tout comme les énergies, mais nous, on peut prendre de l'avance. Pas parce que les fleurs ne sont pas encore sorties qu'on ne peut pas commencer à fleurir dès maintenant et à révéler nos belles couleurs. Mais oui, il y a beaucoup de résistance. Charlot qui décide d'être très, très là face à ce passage. Donc, tu peux avoir une résistance à passer à ce mouvement-là beaucoup plus fluide. Et j'adore la carte du portail qui est ressortie. Je pense qu'on va essayer de lui donner de l'espace. Carte numéro 15, Enter. Entrée. Est-ce que tu vois comment on passe d'un espace qui est beaucoup plus froid ici à un espace beaucoup plus fleuri? Tu es vraiment invité à entrer en pleine conscience dans cette énergie du printemps. Une énergie qui s'éveille, une énergie de nouvelle perception, une énergie de révélation de couleurs. Tes couleurs. Tu sais, il y avait vraiment cette idée-là avec le chakra 7, donc la couronne, évidemment, l'hiver. Il y a vraiment quelque chose de passe au-delà de tes résistances. Au-delà de tes résistances, reste pas dans ton cocon d'hiver, va vers le printemps, puis techniquement, tu vas te dire, ben, je veux du printemps, je veux du soleil, mais regarde comment Charlot s'active. Regarde comment Charlot s'active. Juste avant, moi, j'ai tourné le message des énergies de Mars et Charlot n'était pas présent dans. Donc, il y a vraiment quelque chose dans ce qui s'en vient, dans le mouvement. Et c'est pas pour rien que cette guidance-là t'arrive aujourd'hui. On te dit, prépare-toi. Des résistances, il va y en avoir. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Il y a de la fluidité, mais pour accéder à cette fluidité-là, il va falloir que tu fasses face à tes résistances. Il va falloir que tu acceptes de dégeler ton courant intérieur. Ces rigidités-là qui t'empêchent d'accepter d'être divinement guidé, d'accepter que ton mot phare t'amène un peu plus loin dans ton chemin. Mais il faut entrer. Et quand je t'ai parlé de l'événement Réveille ton mot phare, je pense qu'on va faire ce passage-là. On va entrer et il n'y a rien de plus puissant que le collectif pour faire ça. Donc, tu es invité à entrer et je pense que quand on entre,
Je sais, c'est pas évident, une guidance comme ça. Charlot, on t'accueille. On t'accueille comme t'es. Est-ce que tu veux te poser, mon petit minou? Peut-être qu'il veut venir s'installer sur moi. Est-ce que tu veux venir t'installer sur moi? Il attend. Mais j'ai l'impression qu'il y a de ça dans l'énergie avec le printemps. Comme la manifestation extérieure n'est pas cohérente avec ce que je te dis, il faut que vraiment que tu comprennes que c'est quelque chose qui s'étale sur le temps. Donc, ça se peut que tu aies l'impression que ça stagne, que la fluidité n'arrive pas, mais c'est vraiment un mouvement de fluidification entre l'équinoxe du printemps et le solstice d'été, qui va être à la fin juin. Donc, vraiment, c'est plus un mouvement de fluidification. Toi, ton travail, c'est d'entrer dans ces énergies-là en conscience, puis après ça, on va faire ça un mois à la fois. Ça, il n'y a pas de problème. On va faire ça un mois à la fois sur cette chaîne YouTube, sur toutes les guidances dont tu as besoin pour comprendre les énergies. Mais pour réveiller tes nouvelles couleurs, réveiller ce nouveau regard, c'est important que tu entres. Donc, on ne va pas pousser, on ne va pas attendre. On va aller, l'idée, c'est d'aller vers la lumière. Fait qu'il y a peut-être une résistance à aller vers la lumière. Et c'est l'oracle lumière que j'ai choisi. Et ça, c'est super intéressant parce que sur l'oracle lumière, il y a une belle grenouille. Et dans le cercle des belles âmes lumineuses, puis tu le vois sûrement sur mes réseaux sociaux, il y a Annie-Joëlle Boulanger, qui est une artiste peintre fantastique, qui nous fait une toile par mois pour les énergies du mois. Et sa toile du mois de mars, elle est incroyable, multicolore, avec une belle grenouille dessus. Donc, quand je te dis révèle tes vraies couleurs, regarde les couleurs, il faut aller vers tes vraies couleurs. Et la grenouille, tout comme le papillon, est un animal qui se transforme. Donc, il y a vraiment de ne pas hésiter. Tu vas changer, tu vas évoluer, tu vas grandir à la lumière de ton mot phare. Donc, si on va vers plus de lumière, qu'est-ce que ça donne? Et la carte qui est sortie, l'Olivier béni, carte 17, inspiration, espoir, force de vie. C'est beau, c'est... Ta lumière est belle, en fait. Puis, c'est un peu ça qui est dit dans la chanson True Color. I see your true colors shining through. Même si ça ne va pas, même s'il y a des résistances, je vois tes vraies couleurs briller au travers les moments plus difficiles. Parce qu'on ne peut pas dire ça va être beau, facile. Ça peut, puis on veut accueillir ça. On va aller vers plus de fluidité, plus vers nos vraies couleurs, vers un nouveau regard. Mais on a cette force de vie. J'aime que l'Olivier béni vienne avec, oui, l'inspiration de l'espoir, mais avec cette force de vie. Bien, des fois, il faut se donner l'élan, le courage d'aller vers ce nouveau regard, cette nouvelle perception, vers notre lumière intérieure. Puis, même quand on a des circonstances difficiles, c'est le chemin qu'on fait, c'est la conscience qu'on met de plus en plus dans notre vie qui fait que c'est de plus en plus facile d'avoir un nouveau regard sur les différentes expériences de vie et de les traverser, parfois avec des résistances, mais avec une meilleure compréhension et plus d'aisance. Donc, il y a vraiment ce mouvement-là qui fait, mais ce que j'entends, c'est que dans cette période-là, ta connexion, ta foi va être plus forte, en fait. Tu le sais, tu sais, les aspirations de ton cœur, tu sais, de la magie de ton cœur, les aspirations de ton âme, tu le sais qu'il faut que tu avances vers ça. Et plus on avance dans l'année, plus on amplifie cette magie-là qu'on a à l'intérieur de nous, à la lumière de notre mot phare. Donc, ton mot phare, c'est un élément clé. Un élément clé du jour 1, du début de l'année à la fin. Donc, ce printemps, comment ton mot phare peut t'aider à révéler tes vraies couleurs? Laisse-le éclairer ton chemin, fluidifier, comme l'aquarelle. Imagine tes couleurs qui se fluidifient et que tu acceptes de voir dans un nouvel angle. Et je veux continuer vers plus de lumière, donc je vais aller dans mon jeu, un jeu que j'aime beaucoup. Mes clientes le voient souvent, message de lumière. Mais tu as vu comment, quand on a accepté d'entrer puis qu'on a commencé à piger dans les jeux de lumière, comment Charlot a disparu? Accepte de cheminer vers ta lumière. Très, très fort. Donc, message de lumière. Oh!
As-tu vu comment il y en a beaucoup trop? Beaucoup, beaucoup trop. Univers, on veut... C'est des grandes cartes, sont difficiles à brasser, donc... Ah là, ça a été très clair. Mon Dieu, lueur d'espoir. On avait espoir dans l'olivier béni. Tout est là. Il y a vraiment ce passage-là, une fenêtre, une porte, une forêt, un arbre. Il y a quelque chose qui se précise, tu comprends? On avait la fenêtre, la porte, la forêt dans la porte, un arbre. Et là, on a une lueur d'espoir. Donc, plus tu chemines vers ta lumière, ressens-toi, reçois ce message. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi. On a parlé d'amplification de la foi. Je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Tu es divinement guidé ce printemps. Il faut que tu acceptes d'être divinement guidé. Il faut que tu acceptes d'être dans ce que tu peux être dans ta lumière. Je ne sais pas comment te l'expliquer. On ne peut pas forcer la lumière. Quand ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Mais l'idée, c'est de comprendre ce à quoi on résiste. Le processus de fluidification va se faire en avril, mai, juin. Et le mois de mai va être une plaque tournante. Et quand je parlais de passage d'ombre à la lumière, on l'a vécu très, très fort en février avec la pleine lune de février. Et j'ai dit en février que ce qu'on vivait en février à l'intérieur de nous, ce mouvement de transformation-là, allait se répercuter en mai. Donc, tout va faire du sens. Il faut juste que tu l'autorises et que tu comprennes à quel point tu es divinement guidé, encore plus si dans cette période-là, dans tes circonstances, tu fais face à des difficultés. On ne force pas la lumière, mais on comprend que même dans l'ombre, I see your true colors. Je vois ta lumière, je vois tes couleurs. Ta lumière ne s'éteint jamais. Elle existe toujours, même si c'est juste une petite lueur, une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. L'espoir est très, très présent et je pense que c'est important de nourrir ça. L'espoir de connecter encore plus avec la magie de ton cœur, avec les aspirations de ton âme. On va réveiller ça. On va réveiller ça, belle âme. Oh mon Dieu, ça va être tellement puissant. Et je vais terminer avec l'oracle à haute vibration parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un processus d'amplification qui s'est créé, qu'on le veuille ou pas, à travers ce tirage-là, pour voir comment tu peux garder tes vibrations hautes, tu sais, que tu peux prendre soin de tes vibrations. Parce que l'idée, c'est pas de les forcer, encore une fois. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Parce que quand on force, quand on s'empêche, on fait « Non, non, je veux pas les voir, mes espaces d'ombre ou mes résistances. » On crée encore plus de résistance à un processus qui a besoin de se faire. Les résistances sont là pour être fluidifiées ce printemps. Donc, belle âme, ça ne s'invente pas. Ouverture du cœur. Regarde ce coffre qui s'ouvre. Là, évidemment, ça semble presque des fonds marins. Moi, c'est ça que je vois, des plantes dans la fluidité, l'eau. Il y avait de l'eau aussi ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe. Il y a plus d'ouverture du cœur. Donc, qu'est-ce qui fleurit à la lumière de ton mot phare? C'est ton cœur, c'est les aspirations de ton âme. Puis j'ai envie de te dire, ce que tu ne voulais pas voir, tu vas le voir, mais sous un nouvel angle, une nouvelle couleur. C'est tellement, je l'ai dit que 2025 était une belle année pour être en conscience. Oui, il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous, tout concourt, même les expériences extérieures, à nous amener encore plus dans la magie de notre cœur, dans les aspirations de notre âme, à incarner notre lumière dans un monde qui en a grandement besoin, belle âme. Donc voilà, c'est ce que j'ai à te révéler. Ouvre ton cœur ce printemps, laisse-le s'ouvrir, accueille tes résistances. Et si, évidemment, tu as envie de faire un petit pas de plus et de réveiller la magie de ton mot phare, bien, je t'invite à t'inscrire complètement gratuitement l'événement Réveille ton mot phare qui va avoir lieu ce dimanche 23 mars, 11 h. On va vivre ça, 1 heure de pure magie. Si je me fie à ce qu'on a vécu en début d'année, je sens que ça va être grandiose. Et non, tu n'as pas besoin d'avoir été là en début d'année pour participer à cet événement. Si tu as un mot phare et si tu n'en as pas, je vais t'aider à le trouver avant l'événement.
On va vivre ça ensemble parce que tu mérites de vivre ce printemps à la lumière de tes nouvelles couleurs, malgré les résistances. Donc, je t'envoie plein d'amour, belle âme, et moi, ben, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.